tu vas en rave party. Ouais. Oh là 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 là, c'est ça l'odeur. J'ai fait des super rencontres là-bas. Tu t'en souviens d'une seule? Non, mais c'est ça qui est super. Ok, ça se tient. Et là, il y a un concept de rave party sans drogue. Oui, le salon de l'agriculture. J'ai l'impression que le concept il tient pas mal sur la prise de stupéfiants quand même. Si tu croises quelqu'un de sobre en rave, inquiète-toi. Le gars là-bas il articule. Détraqué. Pourquoi tu vas là-bas? Je sais pas, ça me vide la Mais tête. tu sais que ce colo a une enceinte qui t'envoie 600 décibels dans le museau tous les week-ends, ça a jamais guéri une dépression. Sinon, les psys, ça serait des JBL. En ce moment, ça va pas trop là. On dirait le thème de vos soirées, c'est pas de douche. Si t'as le malheur d'avoir du déo, tu restes dehors. Il a les cheveux propres celui-là. C'est un loupard. Je sais pas, c'est bonne ambiance. Arrête, il y a de la boue, des bottes, des bruits sourds. La seule différence entre une rave party et 14-18, c'est qu'en 14-18, il connaissait l'endroit. Vous êtes sur Telegram 30 minutes avant. Ça sont les daddy issues, on se rapproche. Si ça te rend heureux, fond, champion. Moi, écouter des bruits de camions qui se rentrent dedans, c'est pas mon délire. Pas mal le son là. Il y a une Clio qui vient de faire les tonneaux, ça a rien à voir. Si tu. Ça c'est non. Vous êtes plus ensemble? Non. Oh là 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 là, 8ème séparation du mois. C'est plus un couple, c'est une boîte d'intérim. Toutes les semaines, tu claques la porte en déménageant tes affaires. La relation, elle est tellement instable, t'as toujours un baluchon sur toi. Vous vous séparez tellement, c'est sûr, des fois t'oublies. Allô mon amour? Ouais. On est plus ensemble? Ouais, c'est ça, ouais, ça là. Qui c'est qui a décidé d'arrêter là? Vous deux. Vous deux, hein, comme par hasard. Décision de gros. Moi je pense c'est elle et toi qui voulais pas. Faut que je l'oublie. Sur ton fond d'écran, alors il y a sa tête là. Je vais te demander quelle heure il est, tu vas me dire alors. Il est 10 ans, je t'aime. Moins 10. Pourquoi t'as quitté? Ah, même plus. Et je t'avais dit d'arrêter de mâcher la bouche ouverte aussi. Normalement, plus t'apprends à connaître quelqu'un, plus tu l'aimes. Hein. Vous, c'est l'inverse. Tous les jours, vous étiez là. Oh, en plus de son haleine de dromadaire, il sait pas laver une assiette. Ah, il a le droit de donner son avis. Non, gros, la liberté d'expression, c'est stylé, mais il y en a, ils abusent. On dirait des enfants à qui on a autorisé le droit de dire des gros mots. Ah, je peux? Ok. Pute, conne, grognasse, salope. Les gens qui disent, on peut plus rien dire. Jamais les trucs qu'ils avaient à dire, ils nous manquent. Quand tu leur demandes, ils sont perdus. On est là, mais qu'est-ce qu'on peut plus dire? PD. En vrai, si ça te manque, tu vas dans un stade de foot, là, on peut dire. D'ailleurs, un stade de foot, on peut plus rien dire, ça doit être technique, les pauvres. Allez, allez, le ballon, c'est pas un PD. Ah merde. Jamais les trucs qu'on peut plus dire, c'est quelle heure il est, attention à la marche en descendant du train. Les trucs qu'on peut plus dire, c'est surtout des trucs qu'on veut plus entendre. Aujourd'hui, donner son avis, c'est trop facile. Tout le monde peut passer sous la vidéo et dire ta gueule, Édouard Philippe. Et je comprends. À l'époque, fallait faire des études, être un homme, naître dans une famille bourgeoise, aller dans un centre dédié, porter une perruque, et là, tu pouvais dire ta gueule, Édouard Philippe. Ok, je suis une humoriste de petite taille, mais je joue dans Retour vers le futur. Mimi Marty. Je suis une humoriste suisse, stand-upeuse, brune, je parle un peu vite, des fois. Et je suis aussi un chanteur de variété française. Marina Goldman. Allez, voilà. Je suis une présentatrice du TF1 très connue. Et la musique, je te la trouve comme ça en 2-2, quoi. Claire Shazam. Attaquant de l'équipe de France, j'ai marqué contre l'Italie. Mais là, je suis assisté. David très aidé. Okay. Défenseur droit, équipe de France 98. Je marque un doublé contre la Croatie. Mais quand je suis au soleil, vraiment, je brûle, quoi. Lilian, tu crames. Numéro 10, équipe de France 98. Mais je vis aussi dans une caravane. Zinedine Zidane. Humoriste chauve marseillais, un peu de la vieille époque. Mais là, je suis allé dans le Schnorr, j'ai pas de boulot, je suis au chômage. Patrick Bospo. Rappeur français noir, j'ai pas mal percé il y a 5-6 ans, j'ai fait des gros albums. Par contre, il y a un jeu, faut pas dire oui, pas dire non, et là je suis un collab. Ni oui ni no. T'es allé en brocante. Ouais. Oh là 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 là, mais t'es vieux. Moi, ce verre, par exemple, je l'ai chiné un mardi à 7h. Bon, après, fallait arriver les premiers, mais tu m'écoutes? Non, je suis en train de créer une image IA de moi qui baisse ta mère là. Brocante, c'est des gens qui vendent des trucs qu'ils veulent plus chez eux. Il y a que des stands de gens qui font qui veut mes merdes, pas cher les merdes. Et il y a des connards de bobos qui passent à 6h. Mais elle serait top dans le salon cette merde. En plus, des fois, il y a des cartes Pokémon hyper rares. Dans cette phrase, t'as toutes les clés pour comprendre pourquoi ta vie c'est de la merde. Tu vois, ça, par exemple, c'est une pièce Et unique. j'espère bien que c'est une pièce unique. Si je recroise cette merde, je me pends chez toi et je me tire une balle pendant que j'étouffe pour être sûr de plus jamais croiser ton lévrier en plomb. T'es parti en vacances à la mer. Ouais. Oh là 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 là, mouton, va. Le nombre de meufs qu'il y a, gros. Sans vouloir te déranger, Rocco Siffredi, je pense que t'es un dragueur d'hiver. Toi, t'es un dragueur The North Face. Toi. Faut qu'elle soit déjà folle amoureuse quand tu te mets tout nu, sinon c'est mort. Ah, mais ça fait du bien quand même. De quoi tu parles? Vous êtes à 12 sur 3 mètres carrés de sable. Attention, monsieur, votre pied est dans ma bouche. Regarde ça, que des Parisiens en bière qui sortent du périph'. Ils disent attends, c'est encore l'euro ici? J'ai pris mes pesos au cas où. Amour, tu crois qu'ils ont un peu le peu en Nouvelle-Aquitaine? Y'a rien de plus irrespectueux qu'un Parisien en vacances qui a payé. En plus, j'ai acheté un maillot de bain rouge, là, ça fait un peu alerte à Malibu. Tu sais. Ça fait alerte pédophile. Les enfants, vite, mettez un pull. Ils me regardent. T'es homophobe. Bah, tant qu'ils s'embrassent pas devant moi, ça va. Oh là 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 là, mais piché de merde. Dis-moi ce qui te dérange dans l'homosexualité. Ah, c'est contre nature. Et quand il y a des animaux qui sont homosexuels, non, ce qui est contre nature, c'est les trans. Ah, bon, on est d'accord. C'était un piège. On remarquera que l'homosexualité, ça gêne que les humains. Jamais il y a un clébard qui est là et qui reste pas trop près des burnes, la lopette. Tu sais qu'on dit que les homophobes, c'est des gays refoulés. Moi, je t'imagine dans ton lit le soir. Il y a des gays partout et il y en a pas un qui me répond, mais qu'est-ce que j'aime moins que les autres? Après, ça me dérange moins chez les meufs. Normal, t'as un cerveau anesthésié au porno. Pour toi, lesbienne, c'est pas une norme.
l'exploitation sexuelle, c'est une catégorie de porno. Encore ceux qui sont discrets, ça va, mais alors moi, les folles, c'est pas possible. Et tu sais qui forçait les gens à se cacher à l'époque? Non. Les nazis. Attends, ils sont pédés, vas-y. Hein? Il y a un moment, si on devient tous gays, la race humaine, elle va Et s'éteindre. quand tu te regardes dans le miroir, t'as l'impression que c'est une grande perte. De toute façon, on se comprend pas, tu sais quoi, on va te faire enculer. Pour un homophobe, tu souhaites beaucoup aux gens de se faire enculer quand même. C'est juste j'ai pas de poils partout. Je nage très vite, et oui. T'as dit quoi? La chance. La chance? Ouais, c'est pas toi qui travailles avec cette gueule tous les matins. J'ai pas de poils sur les jambes et tout machin, mais par contre derrière, là, c'est... T'échanges ou pas? Non? Franchement, ouais. Ah ouais? Ouais, je pense, hein. Mais attends. T'es parti en camping. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars en camping? Pour me rapprocher de la nature. T'as pas d'oseille? Non. Ça se tient. Toute l'année, t'habites dans un 20 mètres carrés, là, vacances. Tente tes choix, tu joues au jeu de si j'ai du confort, ma mère elle prend un temps creux. Pour toi, une garde à vue, c'est une smart box. 48 heures au commissariat du 18e. Tu faisais où tes besoins? Derrière un arbre, Je demande pas pour la douche. je demande pas. Tu sais que la seule différence entre toi et un SDF, c'est que t'as payé l'emplacement. À Paris, je suis SDF, en forêt, je suis locataire, ma belle. Moi, je pars bêtement du principe où quand tu dois immobiliser ta maison avec des sardines et un marteau, c'est que c'est pas des vacances. J'ai appris à faire du feu. Nickel, Mike Horn, c'est hyper utile ça, dans le 11e arrondissement de la capitale. Tu veux partir en Australie? Bah ouais. Oh là 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 là, sac à merde. Attends, ça a claqué fort là. T'es au courant que ta dépression, elle va prendre l'avion avec toi? Ouais, mais je préfère me couper les veines avec des animaux exotiques. Ouais, ça se tient. Là-bas, tu peux gagner 1000 $ par Mais semaine. ici aussi, mais t'as fait un bac pro chaudronnerie. Tu sais comment ça s'écrit, chaudronnerie? Non. Ça s'écrit, t'as 33 ans et t'as l'indépendance financière d'un chevreuil. Tu sais que je vais partir en petit backpack, van aménagé, enfin le bonheur. Ok, quoi. vas-y, redis backpack. Backpack. C'est ce qu'on peut faire toi en Australie et pas en France? Je sais pas, chasser l'araignée à l'arbalète. Donc pour toi, depuis le début, le problème c'est la France. Bah je sais pas, je fais plus de nouvelles rencontres Si ici. tu pars, tu te réveilles à 16h, tu mets du axe et des pantacours. C'est la France qui veut que tu dégages. T'es allé sur une plage naturiste. Ouais. Oh là 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 là, sanglier. Comment tu fais pour être aussi à l'aise à l'idée d'exhiber ce corps de merde? T'empêche vraiment de profiter d'avoir un short de bain. T'as déjà goûté à la sensation du sable chaud sur ton sexe? Je pense que tu peux aller en prison pour cette phrase. T'es obligé d'être tout nu. Ouais. C'est trop bizarre. Comment je peux savoir si je peux te faire confiance sans voir ta verve? T'as peur de bander? Il y a que des vieux. Bah, genre, c'est une excuse. Monsieur ne bande pas sur le 3e âge. Oui, bah pareil, j'aurais dit pareil. Tu vas venir avec moi la prochaine fois? Ouais, je peux pas. Bah pourquoi? Monsieur, les matraques sont pas autorisées sur la plage. Je me rends. T'as acheté des Birkenstock? Bah ouais. Oh là 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 là, fils de p... Non mais t'as vu la chaleur? Oui, il peut faire 80 degrés chaleur tournante, y'a rien qu'est-ce que cette merde. Birkenstock, sac en toile, petite moustache d'acteur porno, quel est le message que tu veux renvoyer au monde? Je vais chez Biocop et je vois 2 psys en simultané. En plus, j'ai les pieds Y'a égyptiens. rien d'égyptien, Nefertiti, tes pieds ils font la main. S'il vous plaît, un coupon. Elle s'adapte à mon pied. Ma main, elle va s'adapter à ta joue. Nous, on ne s'adapte pas à tes pieds. Regarde ça, t'es né pour faire des trous dans la pelouse. T'as des orteils de primate. Donkey Kong. Y'en a qui ramassent leur slip avec leurs pieds. Toi, tu peux jouer à la PS5 avec. Coucou mamie. Fait chaud, hein? Ça combien? 110 €, mais le vendeur, il m'a dit que je peux les garder au moins 10 ans. C'est le pire argument. Tu vas voir un psy. Ouais. Ah là 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 là, t'es chiant. T'as payé pour qu'on te confirme que t'es une merde. Je peux te le faire gratuit si tu veux, hein. Vas-y. T'es une merde. Je crois que je m'aime pas. En même temps, t'aurais très mauvais goût. C'est bien que tu vois une psy, c'est courageux. Il y a des gens, tu leur parles de ça, ils te disent, mais qu'est-ce que je vais lui dire à cette pute? Bah déjà ça. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de ma psy. Tu tombes amoureux d'une femme qui te donne de l'attention. Croise pas tout de suite une contrôleuse, tu vas péter un câble. Monsieur, votre ticket s'il vous plaît. Attends, je donne l'insta d'abord, t'es pressé. C'est combien la séance? 80 €. Et tu lui parles de quoi? Mes problèmes d'argent. Ouais, ça se tient. Non mais bizarrement ça me fait du bien. Regardez-le, 30 ans, il découvre la communication. T'as pété un câble quand tu vas découvrir l'estime de soi, toi. Tu t'es fait un tatouage? Ouais. Oh là 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 le vois là. Mais non, je m'en branle. Tu t'es tatoué quoi? Un trèfle à 4 feuilles. T'es au chômage, Guillaume. Tatoue-toi un CV, t'auras plus de chance. Il est très beau ton tatouage, je m'en fous, il y en a que ça passionne. Moi j'aime l'idée que mon corps, c'est pas un mur de garde-laisse. T'as coûté combien? 300 balles. Mais d'où tu sors cette oseille? Papa, on a faim. Je sais, Dimitri, mais regarde, papa, il a quoi sur le mollet? Exactement, un loup. Te fais jamais tatouer un visage. Un visage, c'est bien sur un visage, jamais sur un avant-bras. Et voilà, donc ça c'est ma fille, ma chérie, ma petite princesse. C'est un croquis, rassure-moi. Il y a des gens, ils en font une personnalité de leur tatouage. Il y a un gars, il s'est fait tatouer tout le corps, sous les ongles, dans les yeux. Tu lui fais une bite sur le front, il le découvre 6 mois après. Le réchauffement climatique, ça me fait trop peur. Ouais, je suis d'accord. Ah putain, allez, c'est imbaignable, papa! Je crois qu'on ne traumatise pas assez sur le fait que ça va être la merde. Parce que réchauffement climatique, je suis en short en avril. Bah, le plastique, c'est poubelle jaune ouverte. Jette-le dans la rue, avec un peu de chance, on pourra bouffer dehors à Noël. L'argument de ceux qui s'en branlent, c'est, bah, de toute façon, je m'en fous, je serai plus là. Ce qui me fait marrer, c'est que ces gens, des fois, ils ont des enfants. Je les imagine vraiment jeter des bouteilles en plastique dans la rue en fixant leurs gosses. Ça fait des années qu'il y a des gars qui nous préviennent que ça va être la merde partout dans le monde, ils sont là. Je vous en supplie, j'ai fait un article, lisez-le. Et nous on est là. Putain, une tornade en plein Paris, on l'avait pas vu venir ça. J'avais dit dans le bouquin, j'avais dit. Fallait faire un TikTok, Stéphane, plus personne sait lire. Je suis retourné en campagne là chez mes parents, je me suis klaxonné la gueule. Tu serais impressionné de savoir le nombre de pintes que tu peux boire dans une journée quand la seule activité du village c'est boire des pintes. On a tous un verre à la main, il est 20h, Didier il vomit déjà, on se regarde comme...
Mais on a quoi de mieux à faire? À Paris, il y a de l'alcoolisme aussi, mais il est plus mondain, mieux dissimulé. Et moi, oui, quand je sors du taf, effectivement, je me mets en terrasse, je prends un verre ou deux, c'est il te reste de la coke? Non. Fils de pute, va. Ce qui est bien, c'est qu'ils se cachent pas. Tu rentres dans un bar à 10h du matin, ils sont déjà au galopin, 12 centilitres de bière, c'est pour enlever la poussière. S'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que l'alcool, ça donne pas du tout envie d'être plus intelligent. Ivre mort, il est 4h du mat, comment tu rentres? Bah, en voiture. Mais t'as pas peur des flics? Didier, il est à côté en train de se faire vomir. L'alcotest, il date de 98, tu souffles dedans. Séropositif. Oh la tuile. T'as fait une thérapie de couple? Ouais. Oh là 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 là, connard! C'est elle ou c'est toi? C'est une décision commune. C'est elle? Ouais. Ça se tient. Les psy de couple, ils doivent assister à des scènes, une meuf en larmes, juste à côté un Doberman. C'est sûr, des fois, ils craquent. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à votre place, j'aurais pété une droite à ce fils de... Les mecs, on nous a pas appris à communiquer. Les meufs, elles se retrouvent à devoir s'occuper de clébards. On dirait qu'elle est un chenille. Si tu exprimes tes émotions, tu auras un gâteau. Ouais. Pourquoi vous y allez? Parce que soi-disant, je l'ai trompé. Et tu l'as trompé? Ouais. R, t'es tellement jaloux, tu supporterais pas que le psy il l'écoute. Et allez-y, madame, vous disiez. Ah, il veut tacler Mamour. Allez-y, baisez, je vous laisse. Je pense que c'est mieux que rien, t'as raison. Hein. Rares sont les gens qui font une thérapie de couple et qui ressortent pire qu'avant. Avant, on voulait se séparer. Maintenant, on veut se séparer et devenir nazi. T'as fait un plan à 3? Ouais. Oh là 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 là, sauvage. C'est quoi la compo? Moi et 2 filles. T'as déçu 2 meufs en une fois, c'est fort. Comment t'as trouvé 2 humains consentants pour être tout nus avec toi? Bah c'était en soirée, on était bourrés. Oui, j'imagine. Une bibliothèque à 15h sobre. Bon, à main levée, qui veut voir mon sgeg? T'as jamais fait ça Mais toi? non, j'ai déjà eu du mal à accepter mon corps tout nu devant une personne alors devant 2. Trop peur d'être celui qui marche derrière sur un trottoir. Ah ouais, moi aussi, le cul, hein. Tu sais qu'il y a des gens qui font ça à 10? 10, ça y est, faites un five.